Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour cette vidéo d'un L bracket. Donc c'est une vidéo qui fera suite à l'overview du grip Battle Grip VG C3 EM de la 7.3 et donc c'est pour parler d'une solution pour donc là c'est la calendaire. Il ne veut pas faire la mise au point ici. Voilà, donc je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Hop, comme ça vous pourrez lire plus facilement. Donc comme vous le voyez, c'est le L bracket APL 2341. Donc c'est un L bracket spécialement fait pour le Sony A7 III. Et l'avantage qu'il va avoir, c'est que ce n'est pas une cage non plus. Donc il y a des avantages et il y a des options dont j'ai pas forcément l'utilité, mais qui vous pourra vous servir si vous faites de la photographie hybride. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Lorsque vous arrivez, il ne sera pas présenté comme ça, la pièce sera montée. Hop. Si on peut faire le focus comme il faut, s'il veut bien. Non, il veut pas. Voilà. Donc, comme vous voyez, vous avez ici le L bracket, donc avec la platine arcade ici et en dessous, la possibilité de dévisser après. Hop. Vraiment pas. Et donc ça arrive avec ça par-dessus et à quoi ça sert, on va voir ça dans la vidéo tout de suite. Et donc je vais sortir tout ce qui est censé y avoir à l'intérieur. Donc vous allez avoir des clés qui vont avec. Donc voilà, clé Allen de deux diamètres différents pour pouvoir dévisser les différentes vis qu'il va y avoir à l'intérieur. On va avoir aussi en dessous, si vous le voyez ici, un nano à visser qui va vous servir si vous êtes en train de prendre des photos, de pouvoir enlever le bracket assez rapidement dans une certaine configuration. On va voir ça maintenant. Et donc voilà tout ce qu'on aura typiquement dans la boîte. Et on a cette petite vis aussi qui sera aussi importante. Et donc maintenant on va mettre ça sur le boîtier. Donc je vais revenir en autofocus. Voilà, et je vais monter ça, hop, et je vais sûrement revenir avec ça directement monter sur l'appareil photo. Donc voilà, hop, en configuration standard, ce que ça va donner. Donc ça grossit pas beaucoup le boîtier et il y a ces d'écartement en fait spécifiquement fait parce que sur les Sony on a des portes qui se glissent et qui tombent sur le côté, donc ça va permettre aux portes de bouger librement pendant que vous allez pouvoir bien placer vos connectiques comme il faut à l'intérieur. Donc ça demande quand même un peu d'exercice et vous avez la possibilité, comme c'est sur un rail, hop, de pouvoir quand même le placer comme vous le voulez, notamment lorsque vous faites de la vidéo et que vous pouvez fixer ça sur un pied. Donc c'est vraiment plutôt pratique de ce côté-là. Mais il y a aussi un autre accessoire qui va être important si vous voulez, par exemple, pouvoir mettre des micros dessus ou une poignée sans trop, forcer sur l'appareil. Et donc on va voir ça maintenant. Donc hop, je l'ai jamais mis, jamais mis ça dessus, donc on va voir comment ça marche. Donc en fait, lorsque vous allez recevoir le grip, il va être configuré normalement comme ça. Donc vous avez la vis qui est ici. Hop, que je vais visser bien évidemment pour la démonstration. Et vous allez me dire, oui, mais ça ne le fixe pas correctement dessus. Et bien, ils ont trouvé une petite méthode. Bon, je ne vais pas le visser complètement parce que ça demandera peut-être que ça bouge. Et donc, il y a cette espèce de... Hop. Là. Je ne veux pas faire la mise au point. Ça se trouve, je suis beaucoup trop près de l'objectif, non? Alors. Voilà.
on a, si on n'est pas trop dans le sombre, en gros ça se met normalement dans la griffe, donc ça, devant la caméra, ça va être un peu compliqué à faire. Donc vous rentrez ça ici. C'est toujours un problème chez les Sony de rentrer quelque chose dans la griffe flash. J'aime pas du tout faire ça parce que, bien évidemment, hop, est-ce que je suis au bon endroit? De toute façon, ouais. Donc je disais que, bien évidemment, comme on a des contacts dans la griffe flash, ça peut être un problème. Et donc vous avez juste à revisser ça au-dessus. Et voilà, vous avez un ensemble beaucoup plus rigide. Voilà. Et qui peut, comment dire ça, à la fois vous servir en rig vidéo et quand même vous servir de L-bracket beaucoup plus simplement. Donc à savoir, si vous faites de la vidéo hybride, ce sera peut-être un peu plus simple, à savoir si vous avez des, des platines doubles, et on peut même rajouter des accessoires en dessous sans problème. Donc ça pourra servir à la fois pour faire de la vidéo et surtout pour de la photo. C'est ça que moi j'ai trouvé intéressant avec ce grip, c'est que voilà, là, il est vraiment bien fixé sans problème, c'est l'objectif qui fait du bruit. Et donc là vous risquez moins d'abîmer votre appareil photo puisque c'est vraiment fixé comme il faut. Hop. Toujours le Z6 qui ne veut pas faire la mise au point correctement. Donc voilà à peu près ce qu'on aura avec ce batterie clip, ce L bracket. Voilà, je vais essayer de l'enlever correctement sans abîmer quelque chose. C'est un peu ça qui est critique. Voilà, je déteste ça parce que ça peut éventuellement frotter sur l'œilleton chez Sony. Voilà. Et donc moi je l'utiliserai beaucoup plus dans sa configuration où on va juste avoir le L bracket bien évidemment. Et si je parle de ça bien évidemment, c'est que c'est très très rare d'avoir des L brackets qui fonctionnent correctement avec un battery grip ou un battle grip surtout comme celui-ci. Et comme vous voyez, il est vraiment plutôt pas mal, avec la possibilité, comme surtout les small rigs, de pouvoir le régler latéralement pour pas gêner vos câbles, mais bien évidemment, comme vous l'avez vu, ça ne marchera que lorsque ça ne sera pas mis. Si, je vais peut-être pas montrer, hop, vous avez de quoi accrocher la poignée directement dessus, hop, en la vissant là, et vous avez plein de trous, vis 1/4, vis même 1/8, donc c'est vraiment plutôt pratique de ce côté-là. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur ce ALP 2341. Ce sera vraiment très pratique pour les utilisateurs de Sony A7 III, s'il en reste encore. Le seul truc dont je sais pas, et c'est pour ça que je le conseillerais jamais pour les utilisateurs de A7R4 et de A9 II, c'est que le grip étant plus gros, je me demande si la partie ici n'est pas plus grosse aussi. Et donc du coup, si, il aurait fallu une autre version que je ne pense pas que Small Rig fabrique. À vérifier, hein. Et donc voilà. Donc moi je vais vous quitter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Restez courtois si vous voulez discuter entre vous du pourquoi, du comment ça peut marcher. Comme vous le voyez, ça reste un ensemble qui marche vraiment plutôt pas mal. Évidemment, on enlèvera un peu la compacité du A7 III avec ça, mais ça vous permettra de faire des photos tranquillement, par exemple des photos de nuit si vous voulez en faire en vertical et avoir cette augmentation en autonomie sans avoir à changer de batterie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se demander à quoi sert le battery grip, par exemple, lorsque on prend des photos et qu'on veut changer de batterie. C'est simple, sauf qu'il y a toujours un moment où il arrive que, par exemple, sur un bateau ou quoi que ce soit, des gens soient retrouvés avec de la flotte dans leur appareil photo, donc avoir plus de batterie dans un appareil photo est toujours mieux, et vous avez toujours ce cadrage vertical qui est amélioré, par
le grip vertical, et donc c'est toujours un avantage. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.